Les plans Rive Nord présentent Guide sur les dimensions optimales des fondations d'une maison. Principe de dimensionnement des fondations d'une maison et petits bâtiments. Les charges mortes et vives d'un bâtiment doivent être supportées par les semelles de fondation. La capacité portante du sol est déterminée avec précision par un rapport géotechnique, réalisé par un ingénieur géologue. Ce rapport guide l'ingénieur en structure du bâtiment dans le dimensionnement des semelles, y compris leur épaisseur, leur largeur et leur armature. Si le sol est trop mou, l'installation de pieux peut être nécessaire. Ce blog est informatif. Pour plus de détails, consultez la fiche technique GCR sur la pression admissible des sols et la fiche technique GCR sur le dimensionnement des semelles. Les réglementations en vigueur sont prioritaires. Consultez la partie 9 du code pour les maisons et les petits bâtiments. Pour déterminer la capacité portante du sol, pression admissible, une tranchée d'exploration doit être réalisée jusqu'à 2 fois la largeur de la semelle projetée à partir du dessous de celle-ci. Voir l'extrait du code dans la section 9. Suivez les normes de la CSST pour l'excavation et le remblai d'exploration pour la sécurité des travailleurs. Impact de la nappe phréatique sur la résistance des sols granulaires. En général, si la nappe phréatique est présente dans les 5 pieds sous le dessous de la semelle projetée, il y aura une perte de résistance de 50% pour les sols granulaires. Contactez un professionnel pour déterminer le niveau de la nappe phréatique. Les fondations standards d'une maison doivent respecter les critères suivants. Avec de l'argile molle, par exemple, vous aurez un sol insuffisant pour les semelles standards. Consultez le tableau dans la section 9 du Code national du bâtiment 2015 en vigueur au moment d'écrire ces lignes. Il est gratuit en ligne en version PDF. Pour votre information, les dimensions des particules de sol varient considérablement. Le grain d'argile, par exemple, est extrêmement fin. Le limon, lui, est un peu plus grand. Le sable est encore plus gros. Le gravier, les pierres, roches, et ainsi de suite. Critères essentiels pour les fondations standards d'une maison. Les fondations standards d'une maison doivent respecter les critères suivants. Reposer sur un sol non remanié. Il est préférable d'utiliser une pelle plate plutôt qu'une pelle à dents. Reposer sur le roc sain. Les fondations doivent être sur le roc solide et sain. Reposer sur un remblai 0,3/4 et être compacté à 95% du proctor modifié. L'épaisseur maximale du remblai doit être indiquée dans les plans. Une épaisseur excessive de remblai empêchera d'atteindre la compaction requise. Y aller par couche. Stabilité du sol. Le sol sur lequel reposent les fondations doit être stable. Pression admissible. La pression admissible doit être de 75 kPa, ou 1566 livres par pied carré et plus. Drainage du sol. Il est obligatoire d'avoir un sol drainé avec un système de drain français ou de tuyaux de PVC de 4 pouces de diamètre perforé, comme indiqué dans la fiche S3-3 de l'APCHQ. Sinon, il sera nécessaire de faire appel à un ingénieur géologue et à un ingénieur en structure du bâtiment pour faire les calculs. Le système de drain en tuyaux de PVC perforé est idéal pour le nettoyage facile et ne représente qu'une petite partie des travaux totaux. Sol d'argile. Si le sol est argileux, il est nécessaire de contacter un ingénieur en géotechnique. Pour un multiplex de 5 unités ou plus, sous le même toit, un ingénieur géologue et un ingénieur en structure du bâtiment sont obligatoirement requis. Si la pression admissible est inférieure à 75 kPa, la capacité portante n'est pas suffisante pour la construction de fondations standards. Je vous recommande vivement de télécharger et de consulter le guide illustré de l'utilisateur du Code national du bâtiment 2015 pour les maisons et petits bâtiments. Partie 9 de la division B. C'est un document très utile. Si vous respectez toutes les exigences de la partie 9 du Code, notamment en CE qui concerne l'ossature légère, le contreventement, la limite de portée maximale et la limite de surcharge, et si vous avez une capacité portante minimale de 75 kPa, vous devriez être en mesure d'utiliser les semelles standards courantes. Prenons l'exemple d'un mur typique construit avec des montants de 2/6, contreventé et revêtu d'un revêtement léger de type Canexel. Cependant, si la fondation doit supporter des pierres ou des briques, elle sera de type avec maçonnerie, voir les 2 détails. Dans les 2 détails ci-dessus, nous pouvons voir que les semelles reposent sur un sol non remanié ou roc sain. L'épaisseur de la semelle doit être de même épaisseur que la pince. Les goujons, souvent des 15 m, sont alternés. Les 2 armatures du bas, souvent des 15 m, continuent. Respectez les chevauchements minimums et les barres de coin. Suivre les normes recommandées dans le manuel d'acier d'armature de l'Institut d'acier d'armature du Canada. Détail des semelles de la fondation d'une maison. Vous pouvez consulter la section 9 du Code qui traite du dimensionnement des semelles pour réaliser des économies de béton grâce à l'utilisation de formules.
Il est recommandé de consulter un ingénieur en structure du bâtiment pour confirmer la bonne compréhension et éviter toute erreur. Avec les plans Rive-Nord, tous ces concepts sont maîtrisés et sont inclus avec la mise en plan de votre maison de rêve, garage ou tout autre projet d'agrandissement. Dans la section Premium, nous avons des projets déjà dessinés à la moitié du prix de du sur mesure. Profitez-en. Pour tous ceux qui auront visionné et écouté cette vidéo d'info jusqu'ici, un gros merci. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des commentaires à ajouter, ou toute autre raison, écrivez-moi à lesplansrivenord@gmail.com. Merci.